Un tournant dans les relations entre la Russie et les États-Unis? Alors que Trump appelle à un geste humanitaire en faveur des soldats ukrainiens encerclés, Poutine lui répond avec une déclaration qui en dit long sur sa vision du conflit et des rapports de force internationaux. S'agit-il d'un pas vers l'apaisement ou d'un calcul stratégique de Moscou? Décryptage complet dans cette vidéo et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Chers collègues, bonsoir. Nous allons commencer notre réunion. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des relations avec les États-Unis. Nous savons que la nouvelle administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, tente de rétablir des relations qui avaient été pratiquement réduites à néant sous l'administration précédente. Ce processus n'est pas simple, voire compliqué. Mais néanmoins, comme vous le savez, j'ai eu une conversation téléphonique avec le président Trump. Des premiers contacts ont également eu lieu entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue américain, ainsi qu'entre l'assistant du président russe, M. Ushakov, et ses homologues américains. En général, la situation commence à évoluer. Nous verrons ce qui en découlera. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces questions. Nous avons avec nous Sergueï Lavrov et Sergueï Naryshkin, qui interviendront également. Mais avant de commencer, je tiens à évoquer une demande qui nous est parvenue. Le président américain, Donald Trump, a appelé à épargner la vie des militaires ukrainiens qui se trouvent encerclés par les forces russes dans la région frontalière de Koursk. Concernant cette requête, nous rappelons que ces combattants ukrainiens ont commis de nombreux crimes contre des civils dans les zones de conflit. Ces actions, comme je l'ai déjà mentionné, sont qualifiées d'actes de terrorisme par le parquet général de la Fédération de Russie. Néanmoins, nous prenons en compte l'appel du président Trump et confirmons que, conformément aux normes internationales et aux lois de la Fédération de Russie, ces militaires ukrainiens bénéficieront de conditions de détention adéquates et de garanties en matière de traitement humain s'ils déposent les armes et se rendent. Pour que cette requête puisse être mise en œuvre efficacement, il est nécessaire que le commandement politico-militaire ukrainien prenne les mesures appropriées, donne l'ordre à ses unités de cesser les combats et d'accepter les conditions de reddition. Sur ce, passons à l'ordre du jour pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Je donne la parole à Sergueï Vyacheslavovitch. Dans son discours, Vladimir Poutine commence par poser un cadre stratégique concernant les relations entre la Russie et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Il fait clairement allusion à la situation tendue sous l'administration précédente, marquée par une rupture presque totale des liens diplomatiques. Toutefois, il souligne que la nouvelle administration de Trump s'efforce de rétablir ce qui a été détruit, bien que ce processus soit complexe et difficile à réaliser. Il évoque les premiers contacts établis entre les deux pays, notamment par l'intermédiaire de leur ministre des Affaires étrangères et de leurs conseillers, donnant ainsi une première note optimiste concernant un potentiel rapprochement diplomatique. Cependant, il ne se contente pas de dresser un tableau global des relations diplomatiques. Poutine insiste sur un point crucial, l'appel du président américain concernant la situation des soldats ukrainiens encerclés dans la région de Koursk. Il souligne que ces militaires, bien qu'ils soient en position de captivité, sont responsables de nombreux crimes, notamment contre des civils. Cela permet à la Russie de justifier son traitement envers ces prisonniers de guerre, qu'elle considère comme des criminels de guerre, tout en montrant une certaine flexibilité en réponse à la demande humanitaire de Trump. En effet, Poutine annonce qu'en réponse à l'appel de Trump, la Russie serait prête à traiter les soldats ukrainiens capturés conformément aux normes internationales, mais à une condition essentielle, leur reddition. Ainsi, la Russie se montre prête à respecter des principes de traitement humain, mais souligne également qu'un préalable est nécessaire. Ces soldats doivent se rendre et désarmer avant que toute discussion sur leur statut ne soit envisagée. Cette position met en évidence la condition sine qua non posée par Moscou, ce qui reflète une approche plus calculée et pragmatique. Poutine insiste également sur le fait que cette décision dépendra de l'Ukraine, en précisant que c'est à Kiev d'ordonner la reddition de ses troupes pour que les conditions de traitement humain soient appliquées. Cela nous amène à un autre point important du discours, l'implication directe de l'Ukraine et de ses dirigeants dans le processus. Poutine semble indiquer que, sans une action concrète de la part de l'Ukraine, la Russie n'a aucune obligation de céder à l'appel de Trump. Ainsi, en l'absence d'une initiative de la part de Kiev, la Russie pourrait se retrouver dans une position où elle se réserve le droit de ne pas faire de compromis.
Ce point marque clairement un levier de pression sur l'Ukraine et ses alliés occidentaux, en particulier sur les États-Unis qui semblent jouer un rôle de médiateur dans cette situation. Au-delà des détails tactiques de cette question spécifique, ce discours de Poutine envoie un message politique et stratégique plus large. D'une part, la Russie est prête à répondre à l'appel humanitaire de Trump, mais à condition que cette demande soit alignée avec les intérêts géopolitiques russes et les exigences de Moscou en matière de sécurité et de respect de sa souveraineté. D'autre part, la Russie semble chercher à affirmer sa position en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale, tout en conservant son autonomie dans la gestion du conflit ukrainien. Il est clair que Poutine veut apparaître comme une figure ouverte à la diplomatie, mais pas à n'importe quel prix. En parallèle, l'accent mis sur les crimes présumés des soldats ukrainiens sert à légitimer les actions de la Russie dans ce contexte. Poutine transforme la question humanitaire en un levier pour renforcer la position de la Russie dans le conflit ukrainien. En dépeignant les troupes ukrainiennes comme responsables de violations des droits humains, il cherche à rallier l'opinion internationale à sa cause, en se présentant comme un défenseur de la justice et des normes internationales. Cela peut également servir de justification à des actions militaires futures si l'Ukraine ne cède pas aux demandes russes. Finalement, ce discours met en lumière une dynamique diplomatique complexe, où Poutine tente de combiner ouverture et fermeté. D'un côté, il montre une volonté d'accommoder la demande de Trump, mais de l'autre, il s'assure de poser des conditions strictes qui permettent à la Russie de maintenir une pression sur l'Ukraine. En agissant ainsi, il envoie un message clair à l'Occident, tout en se montrant capable de manipuler les relations internationales en fonction des objectifs stratégiques de la Russie. En conclusion, ce discours illustre la position de la Russie dans le conflit ukrainien et ses rapports avec les États-Unis. Si l'appel de Trump a été pris en compte, il est évident que la réponse de la Russie est teintée de calculs géopolitiques. Poutine ne semble pas prêt à faire des concessions sans garantie, et il place la balle dans le camp de l'Ukraine. Le processus de paix, s'il existe, dépendra donc largement des actions de Kiev. Cette situation reflète les tensions sous-jacentes et les défis diplomatiques auxquels sont confrontées les grandes puissances dans un monde multipolaire, où chaque décision est prise avec une attention méticuleuse aux conséquences à long terme. Poutine a clairement montré que, tout en étant ouvert à un dialogue avec Trump, il impose des conditions qui placent la balle dans le camp de l'Ukraine et de ses alliés. Cela soulève une question cruciale, la Russie va-t-elle réellement céder à la pression internationale ou utilise-t-elle cette ouverture comme une tactique pour renforcer ses positions? Est-ce un geste diplomatique authentique ou une manœuvre stratégique pour gagner du temps et manipuler les équilibres de pouvoir? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous à une réelle possibilité de paix, ou ce discours est-il juste une étape vers une intensification du conflit? Partagez vos idées dans les commentaires.